vie dans la mort vont déchirer leur sphère. Pourquoi le sépulcre où nous t'avons vu inhumé en paix a ouvert ses lourdes mâchoires de marbre pour te rejeter dans ce monde? Mais que cela signifie-t-il? Hein? Dans quel but? Que veux-tu de nous? Jusqu'à que le feu maîtrisé et moi commis au jour de ma vie mortelle et déjà sonné, mon Seigneur, serpent qui a mordu mortellement mon frère porte aujourd'hui sa couronne et avance fortement une nouvelle froid. Oui, l'air est piquant et aigre. Oh, ça fait du bien aussi quand la bétonnière là, s'arrête. Et du coup, vous pouvez vous reposer parce que de toute façon, il y a l'équipe de nuit qui va arriver pour la suite des spectacles. J'ai encore la tempête. Ah oui, t'as encore la tempête. Ok, d'accord, ça marche. Ils sont en bagnole, ils arrivent là. Je commence à saturer au niveau de la voie là. Puis là, il commence à faire un peu frais quand tu transpires là pendant 1h50. J'avais pas vu le programme. Là, notre grand ami ce week-end, c'est ça. C'est miel. Et là, j'évite de trop le travailler pour pas le perturber. Ça, c'est le roi lion. Là, on a déjà décoffré tout à l'heure Hamlet. En fait, là, ici, pendant 57 heures, depuis vendredi 10h du matin, on est une équipe de 8 comédiens en fait à se relayer et on joue donc l'intégralité de l'œuvre de Shakespeare. Et en fait, à l'intérieur, en fait, on joue Shakespeare mais pour une bétonnière. Donc je vous invite à venir voir comme ça, vous allez mieux vous rendre compte. Venez voir, vous allez voir par ici. Juste ici, vous allez voir l'acteur. Donc là, on est en transition. Il y a Hamlet qui vient de se terminer et là on va entamer Richard III. On joue pour une bétonnière. Le principe ici, en fait, c'est de charger émotionnellement le béton. Souvent, quand on construit un théâtre, on utilise des vieux revêtements d'anciens théâtres pour avoir des charges émotionnelles, comme disent les comédiens, pour avoir un plancher qui a une charge émotionnelle déjà en théâtre. Voilà. Et nous, on recrée ça artificiellement. On va créer une première pierre qui est constituée de 33 feuilles de béton qui sont chacune chargées de l'émotion de chacune des pièces. Et puis, ça va créer un genre de pile émotionnelle qui sera placée sous la scène de la nouvelle comédie et qui va se diffuser comme un bouillon Knorr théâtral et qui va diffuser dans le théâtre l'émotion qu'on est en train d'y mettre. Pour simplifier, je pourrais vous dire, en gros, c'est un volume de ciment pour 2 de sable. Pardon. Un volume de ciment pour 2 volumes de sable. Okay. Mais un tiers de ciment ouais, pour 2 tiers. Mais il faut toujours mettre un petit peu plus de sable quand même. Ah ouais? Oui. Il n'y a pas tant de ciment que ça, hein. Finalement la prise. Un tiers, 2 tiers. Ce qui est important, c'est le sable, c'est le quartz qui est dedans, qui va se charger en énergie finalement. Et en fait, j'en prépare pour chaque pièce qu'ils ont joué durant les 3 jours. Quand on rentre dans des maisons, des fois, quand on arrive en vacances ou quand on rentre dans un théâtre, des fois on rentre dans une maison, on dit je reste pas là plus de 2 minutes, L'ambiance est pas bonne. L'ambiance est pas bonne, ça c'est des choses qu'on n'arrive pas à quantifier. Donc on essaye en fait de travailler là-dessus en fait. On joue avec la bétonnière, elle tourne, ça crée une genre de transe, on rentre complètement dans le texte. En fait, le béton, qui est composé de ciment, donc de silice, donc de quartz, s'imprègne de l'émotion que nous, en tant que comédiens, vas-y repose-toi, on ressent. C'est-à-dire que le principe, c'est de jouer l'intégrale de Shakespeare et de charger le béton de toute la tension dramatique de l'œuvre de Shakespeare en fait. Regarde l'expert. Puisque moi cette nuit à 5h15 du matin, je jouais le roi Lear. Tout à l'heure, vers 17h30, je serai dans les derniers là. Je vais jouer Cymbeline de Shakespeare. Donc c'est pour ma présence, elle est
notamment à cause de ça, à cause de mon boulot de comédien au départ. Mais après, nous, on a pris le parti, en dehors de nos spectacles, en dehors de nos activités en fait, de spectacle, de nous retrouver sur ces chantiers parce qu'on a l'ambition aussi, à notre échelle poétique, en fait symbolique, de modifier un peu le réel, de modifier à la fois notre regard sur les choses, mais aussi de modifier les choses pour qu'elles nous regardent aussi autrement. Merci à vous. Une seule personne Alors, qui fait tous les personnages. Vu qu'ils font l'ensemble de l'œuvre de Shakespeare, pour que ça soit réalisable déjà en 57 heures, voilà. Du coup, en fait, c'est un comédien qui fait l'ensemble des rôles d'une pièce. L'ensemble des rôles. Ouais. C'est aussi à cause des vibrations. Bah oui, au moins c'est la même énergie qui se retrouve dans le béton. Exactement. Chaque feuille de béton correspond à une pièce du répertoire, puisqu'on va tout jouer, on va jouer tout Shakespeare. Donc la tempête, une couche. Exactement, Richard III, exactement. une couche, Voilà, vous avez tout compris. Exactement. d'accord. Et les sonnets, ils y sont aussi les Non, sonnets alors on s'est Il y a vraiment que les pièces. oui, on s'est contenté vraiment du théâtre parce que c'est dans le théâtre de William Shakespeare que vous avez en fait le spectre le plus large en termes émotionnels. Hein. Contrairement un peu à Molière qui des fois va vraiment écrire purement des comédies, dans chaque pièce de Shakespeare vous trouverez à la fois de la tragédie et de la comédie. Il y a beaucoup de gens qui disent que Shakespeare a déjà fait un condensé de la nature humaine dans ses pièces. Et nous, comme on cherche justement à faire un condensé d'émotions, toutes les émotions qu'on peut trouver dans le théâtre, dans l'humanité, on a trouvé que Shakespeare, c'était des pièces tout à fait adaptées. Ça résonne, c'est des choses, on peut faire des effets de manche, on peut avoir un jeu très exalté, on peut surjouer Shakespeare. Vous voyez, c'est très du théâtre académique. Donc là, en gros, ce qui se passe, c'est que les UV ils bombardent l'émission photosensible et ils la durcissent. Mais comme il y a une endroit où il y a du noir, la lumière elle passe pas parce que c'est couvrant. Donc en fait, ça durcit pas. Ce qui va se passer après, c'est qu'on va passer ce truc-là à la douche et il y a tout le visage qui va se révéler. Il y a tout le visage qui va redevenir de la maille jaune comme sur le côté. La première impression, c'est vraiment Quel affreux écho dans mes oreilles. Quel spectacle hideux de mort devant mes yeux. Il me semblait voir mille effrayantes épaves, des milliers d'hommes que rongeaient les poissons, des lames d'or, des grands vents, des monceaux de perles, des pierres inestimables. J'ai passé une nuit misérable, pleine de rêves si affreux et de tours si horribles que moi le chrétien faut ajouter un monde de nos jours. Je ne voudrais en traverser le pareil quand j'ai supporté l'épouvantable terreur. Donc là, on a, c'est Richard III qui est en train de sécher, et à côté, il y a Songe d'une nuit d'été. Et donc, l'émotion de ces pièces va être installée là. Là, vous voyez, on a Othello, là, on a Henri VI, là, on a Henri IV qui est en train de sécher. Là, il y a le marchand de Venise. Et donc, le marchand de Venise, il est là. Vous voyez, c'est une pièce très romantique et on sent l'amour. On sent, par exemple, là, on a Henri IV, qui est une pièce. Henri IV, c'est genre de Tony Montana, il a tué frère, mère, sœur et tout ça pour les voir. Et là, on sent beaucoup de haine, de colère, qu'on ne sent pas là. Et il y a 6 mois avec un cousin en fait on a réalisé dans mon jardin en fait un petit barbecue en parpaing. Et ben pendant la construction de ce petit barbecue, on a mis du Wagner un peu d'une manière je vais dire un peu poétique, mais aussi en se disant que ça va peut-être aider. On a mis du Wagner à fond et depuis, à la fois parce que c'est un nouveau barbecue et qu'évidemment ça change forcément la cuisson, on s'est aperçu, on a la sensation en tout cas avec mon cousin que nos grillades elles ont meilleur goût et elles ont un goût plus violent en fait, plus grillé. C'est Wagner, quoi. C'est Wagner, voilà. On a des entrecôtes, donc ça nous amuse toujours le dimanche quand on mange avec notre famille de dire bah là c'est des entrecôtes cuites à la Wagner, en fait sur un barbecue qui a écouté du Wagner, mais en même temps il y a quelque chose d'inquantifiable en fait
qui nous permet d'affirmer que quand même cette entrecôte, elle n'a pas le même goût que quand on la cuisait sur le petit barbecue qu'on avait avant. Être proche d'un mur, avoir une vraie relation avec le bâti, qu'on puisse, je sais pas moi, passer une bonne soirée avec un mur porteur, qu'on puisse se marrer avec un escalier ou je sais pas, pleurer dans les bras d'une véranda. C'est vraiment ça l'idée, c'est vraiment de créer une relation affective entre le bâti et nous. Et si par exemple on peut construire des chambres d'enfants en leur récitant, je sais pas, des chansons et puis et créer des cuisines en restant du Rimbaud dans les murs et puis que ça puisse voilà, influencer et créer vraiment une vraie relation entre le bâti, la fonction du bâti et la matière. Un petit peu des conditions dans lesquelles je suis. Là, je viens de sortir de Richard III, donc à peu près 1h30, 2 heures de jeu, donc je suis un peu fatigué. Je vais peut-être faire une petite sieste, une micro-sieste. Ça fait plusieurs mois qu'on répète mon texte, on n'était pas dans ces conditions-là, on n'a pas fait vraiment de mise en condition. C'est vraiment quand on a commencé vendredi qu'on était confronté à ce travail-là avec la bétonnière et on pourrait s'attendre à quelque chose de difficile parce que c'est bruyant, parce que par moments ça peut faire un peu de poussière quand le maçon vient recharger la bétonnière, échanger le béton, remettre du ciment et du sable. Et puis finalement il y a quelque chose d'assez magique qui se passe, c'est que ce bruit, cette bétonnière qui tourne, assez systématiquement, en tout cas pour moi, et puis j'ai pu le partager aussi avec d'autres comédiens, au bout d'une quinzaine de minutes, d'une vingtaine de minutes, il y a une espèce d'état de transe qui s'installe véritablement. Créer un bâti avec lequel on a une vraie relation affective, une vraie complicité, une vraie intimité avec la matière. Et là vraiment, on crée du béton précieux en l'enrichissant d'émotions. Et ça, les gens adhèrent facilement parce qu'on a envie d'y croire, on a envie de créer ces merveilleux. Et puis, d'avoir cette dimension affective dans nos logis, quoi. Donc là, on est sur un mode artisanal. Ça reste, on fabrique une pierre. Mais vous avez la possibilité, là sur ce stand, vous avez des parpaings, des plots qui sont en libre service, que vous pouvez ramener chez vous et prolonger vous-même l'expérience en chargeant émotionnellement un parpaing de la manière que vous voulez. Et ensuite, ils sont pré-timbrés, vous les déposez à la poste, on les réceptionne et ce sera intégré au futur bâti, au futur monument. Donc là, vous pouvez les récupérer sur ce stand. L'architecte nous parle du début de l'ère de l'habitat affectif. C'est-à-dire qu'on a vraiment maintenant une cohérence entre la matière, entre l'architecture et la fonction du bâtiment. On peut vraiment créer de la matière culturelle et que le béton d'un bâtiment réponde à la fonction du bâtiment. Par exemple, je sais pas moi, on pourrait construire un palais de justice en récitant du Brecht au ciment. Et alors là, le palais de justice serait complètement imbibé de sa justice sociale qui pourrait transpirer sur les juges, sur les jurés. Des parpaings, des plots en fait, que vous pouvez remplir à votre tour de charges émotionnelles. Soit par le biais de lecture, soit par le biais de musique. Vous pouvez comme cela les mettre dans un four émotionnel en fait. Et ces pierres, une fois que vous les avez chargées émotionnellement, eh bien, vous pouvez les déposer dans des bureaux de poste, elles sont pré-timbrées et ensuite nous on les réceptionnera et elles seront intégrées au bâti en fait dans la construction de la future salle de théâtre. Dernière ligne droite. Stan. Stanislas, il est il me semble. Saint-Beline. 16h50, il y a du retard en tant que j'attaquerai Saint-Beline, mais plus tard. Comme ça, moi, je peux me reposer encore. Repose-toi encore un peu, on fait une pause et puis on reprend. Donc septembre 2015, juin 2017, nous voilà de retour sur ce chantier de la Comédie de Genève. La première fois qu'on a foulé cet espace, il n'était pas encore sûr que la comédie voit le jour. C'est un peu stressant pour nous, je crois, aujourd'hui, parce qu'on a fait tout cet exercice, toute cette opération. C'était la première fois en tant qu'opérateur Dakota que l'on travaillait sur cette matière. Et on la décaisse pour la première fois aujourd'hui. Donc on va la décaisser et avec la complicité des équipes, de la maîtrise d'ouvrage du chantier de la Comédie, on va la livrer du coup sur le terre-plein de manière à ce que dans quelques jours, lors d'une inauguration officielle des sous-sols de la future Comédie,
elle puisse être enchâssée dans une petite réserve que les architectes, qu'on remercie par la même occasion, nous ont réservée. Donc voilà, à nous de jouer. C'est parti. Je crois qu'on on va jouer un petit peu de la grue et on se réjouit de l'aboutissement de cette opération Shakespeare.